même pas sur mon temps. Putain, ce maquillage était tout bien fait, maintenant il y a tout qui va gâcher. J'ai passé une journée de merde. On n'a fait que de s'engueuler avec Alex. En ce moment, je vois bien, je vous dis rien, mais j'accumule de ouf. Mais j'ai envie de te dire, du coup, j'ai envie de te raconter, parce que voilà, j'ai pas envie de pleurer. C'est pas vrai, j'ai passé une très très bonne journée, tout va bien avec Alex et j'accumule rien en ce moment, enfin vraiment tout va très très bien. Mais j'avais envie de te faire cette petite intro pour que tu te rendes compte de ta réaction, la réaction que tu as naturelle quand il y a des vidéos où ça se passe mal, où ben ça va pas quoi, et que du coup tu as envie de savoir et tu as envie de continuer, parce qu'aujourd'hui on va parler de pourquoi les problèmes font cliquer sur YouTube. Les dramas sur YouTube, en gros pourquoi le malheur des autres nous fait cliquer. J'étais un peu mais tu ne m'en voudras pas. Je vais en parler dans le général, mais je vais vous parler aussi dans mon expérience personnelle de comment j'ai vu une évolution des vues, mais aussi de l'intérêt que les gens pouvaient me donner en fonction de si j'allais mal dans ma vie ou si j'allais très bien, et comment YouTube vient appuyer ça et valoriser en fait le malheur des gens. Ok, on commence avec la partie un peu générale. Tout simplement, ça vient du fait qu'on a un biais de négativité. Alors, le biais de négativité, c'est quoi? C'est le principe que tu vas retenir beaucoup plus les informations qui sont négatives que les informations qui sont positives dans ta vie, et tu vas aussi plus les conscientiser. Donc, tu vas mettre plus d'attention sur les informations négatives. Tu vas plus te souvenir aussi des informations négatives. Typiquement, si tu es dans ta voiture et que tu viens de te prendre 3 feux qui étaient rouges de suite, tu vas beaucoup plus le notifier et t'en souvenir que de toutes les fois où tu prends un feu qui est plutôt normal avec une attente pas longue, voire même des fois qui est vert. Et bien ça, c'est le biais de négativité. Et on l'a dans un point de vue individuel, mais on l'a aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'avec les autres, quand il se passe quelque chose de négatif, on a beaucoup plus envie de savoir, d'aller voir ce qui se cache derrière, et on va retenir beaucoup plus les choses négatives qui se passent plutôt que les choses positives, et on va beaucoup moins les notifier, on aura moins envie de cliquer en gros. Le biais de négativité, il existe et qu'on régit tous à cette loi, et on verra plus tard comment contourner un peu ça et ne pas forcer les gens à avoir du malheur, et c'est ce qu'on fait un peu avec les youtubeurs notamment, sans s'en rendre compte évidemment, hein, c'est les youtubeurs aussi eux-mêmes sur la plateforme YouTube qui sont poussés à faire ça. J'ai envie de te parler de ça, et j'ai envie de te parler aussi de mon expérience personnelle. Avant que je te parle de mon expérience personnelle sur comment je me suis rendu compte que YouTube pouvait créer des dramas dans ma vie, ou pousser les gens à créer des dramas et toutes ces choses-là, et que ça faisait cliquer, moi j'ai envie de savoir dans les commentaires, et j'aimerais que tu me dises en commentaire ton rapport que tu as aux réseaux sociaux. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'effectivement il y a certaines personnes où tu allais cliquer plus facilement si la vidéo allait parler d'un malheur? Est-ce que toi aussi tu as l'impression que les réseaux sociaux viennent créer un malheur chez toi, un inconfort, de la comparaison, toutes ces choses-là? Parle-moi de ton expérience et on va débattre en commentaire. Maintenant, on peut passer à mon expérience personnelle. Alors, dans mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu, c'est que depuis que je vais mieux dans ma vie, la majorité des gens s'y intéressent moins. Tu peux voir aussi sur ma chaîne YouTube que les vidéos les plus vues, en fait, c'est les vidéos de drama, en fait. C'est les vidéos où je parle d'un drama personnel qui m'est arrivé, que ce soit les fois où je me suis fait violer, que ce soit les relations toxiques que j'ai eues avec mes parents, que ce soit mes dépressions, peu importe, c'est les vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. La plupart sont en privé, mais je te montrerai quand même un exemple des vues que ça a pu générer. C'est quand même assez énorme. Et du coup, je me suis posé la question de, en fait, est-ce que c'est YouTube qui a besoin de drama, ou est-ce que c'est carrément YouTube qui crée le drama? Le truc, c'est que quand on parle de drame, on parle aussi d'intimité. On va forcément parler des choses qui nous touchent le plus à l'intérieur de nous, dans nos vies personnelles. On parle de perso, ça a été le cas aussi pour moi dans mes expériences personnelles, tu vois, quand j'ai parlé de viol, des choses qui se passent pas bien, mes relations parentales, enfin toutes ces choses-là, c'est de l'intimité. Moi, si tu connais mon rapport à l'authenticité et à l'honnêteté, j'ai pas de problème à partager mon intimité, mais voilà, drame égale souvent intimité, égale souvent en fait voyeurisme. Et le voyeurisme, c'est un peu ce truc de savoir qu'on peut regarder l'autre sans vraiment qu'il sache qu'on regarde l'autre, mais on regarde l'autre dans l'intimité. Le regarder marcher dans la rue, voilà, ça fait pas vraiment nous du voyeurisme. Bon, après, ça dépend à quel degré on est, genre si t'es le personnage dans You, bon, tu mets ta casquette. Dans le voyeurisme, ce qu'on aime, c'est voir aussi l'intimité des gens. Et il y a l'intimité, de là, ils sont chez eux et on regarde à travers la fenêtre, évidemment, mais il y a aussi l'intimité émotionnelle.
l'intimité de ce qu'il y a chez toi et tes drames personnels. Et ce voyeurisme, on l'adore avec YouTube, et c'est d'ailleurs pour ça que les chaînes de drama marchent si bien, que ce soit en Amérique ou que ce soit ici en France, parce qu'il y a un truc supplémentaire, c'est que souvent les chaînes de drama, c'est des chaînes où on va parler de drama de personnes très connues. Et donc ces personnes très connues, on se dit qu'ils sont inaccessibles. Et donc, s'ils sont inaccessibles, on a encore plus envie de voir leur intimité et aller voir ce que les autres forcément ne n'iraient pas forcément voir. On adore ce truc de voyeurisme, et on adore évidemment le voyeurisme de drama. Genre le voyeurisme quand tout va bien, bon, ça marche, on en reparlera un peu plus tard, mais quand même beaucoup moins. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est YouTube qui nous pousse au drama? Parce qu'il y a un cercle vicieux dans lequel plein de youtubeurs peuvent tomber. Moi, je pense pas que je suis tombée dedans, mais j'aurais pu très facilement tomber dedans, surtout au vu de ce qui se passait dans ma vie personnelle. C'est que factuellement, si tu fais des dramas, t'as plus de vues. Mais si t'as moins de vues et que t'es accro aux statistiques, et YouTube te pousse à être accro aux statistiques, mais il n'y a pas que YouTube, il y a tous les réseaux sociaux. Le but, c'est que tu restes quand même le plus longtemps sur l'application. Si tu fais moins de vues et que tu es accro aux statistiques, en fait, tu vas te sentir mal, parce que c'est important pour toi, et du coup, si tu te sens mal, tu vas créer du malheur à l'intérieur de toi, et donc des dramas. Et si tu crées des malheurs et des dramas, en fait, ça te permet de faire une vidéo à ce sujet, et donc de faire plus de vues, mais seulement pendant un certain temps. Et donc les vues vont retomber, et tu vas de nouveau te sentir mal. Ça va créer du malheur et des dramas dans ta vie que tu vas vouloir partager pour avoir plus de vues, et donc tu vas faire plus de vues, mais que pendant un certain temps, et donc ça va recréer des dramas, etc., etc. Donc les réseaux sociaux te poussent à créer du malheur chez toi, rien que par le fait que les réseaux sociaux peuvent être importants pour toi. Et si c'est ton métier, si t'es youtubeur, youtubeuse, créatrice de contenu, peu importe, t'y es plus sujet en fait. Alors évidemment, là je parle de YouTube parce que j'ai voulu tourner ma vidéo sur ça, mais c'est le cas dans plein d'autres domaines de vie. Mais souvent vous vous rendez pas compte que vos youtubeurs préférés du coup rentrent dans ce cercle vicieux sans le vouloir, mais du coup ils créent des dramas dans leur vie, plus ou moins inconsciemment, mais au final ça va leur permettre de faire des vidéos. Alors je dis pas que c'est fait consciemment évidemment, parce que je crois que c'est Serious Nurse qui en parlait dans une de ses dernières vidéos. Il parlait d'un concept que, en gros, quand inconsciemment ici tu as capté que le drama te permet de faire des vues, tu vas être moins indulgent à ne pas créer de drama dans ta vie, à ne pas créer de malheur. Acte manqué. Il y a un concept qui commence par A et que j'aime bien, qui s'appelle acte manqué. Un acte manqué, c'est un concept freudien à la base. C'est une action qu'on va faire, mais qui traduit des pulsions qui sont inavouées, qui sont inavouables. Ça se passe au niveau de l'inconscient. Je vais vous donner un exemple. J'ai grave envie de m'acheter un nouveau téléphone. Mais je sais que c'est pas sérieux, je sais que c'est pas bien de le faire, etc. Mais c'est au niveau un peu inconscient, vous voyez? Genre, je sais pas si j'ai pris conscience que j'avais envie de m'acheter un nouveau téléphone. Et du coup... Genre, je vais me faire voler mon téléphone. Alors évidemment, j'ai pas planifié le vol, mais je vais faire moins attention, je vais le mettre sur le côté à un moment où il pourrait se faire voler, etc. Tout ça de manière inconsciente. Et je vais me le faire voler. Ou alors, je vais le casser. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais prendre un risque et le faire tomber. Et en fait, c'est parce qu'une partie de moi se dit, oh, allez, au pire, il tombe. C'est quoi le pire? C'est que tu dois en racheter un? Ce serait vraiment dommage, non? Je suis sûr que ça vous dit un truc, ça vous est déjà arrivé ou quoi. Et ça s'appelle un acte manqué. Donc par exemple, si le malheur c'est de te faire voler ton portable, tu vas faire moins attention, tu vas peut-être le mettre dans un endroit sans que tu t'en rendes compte, et que du coup les gens vont te voler ton portable. Mais ça peut être plein d'autres dramas. Et c'est juste parce que dans ta tête tu as associé le fait que évidemment YouTube va aller faire créer des vues, et donc ça va te faire te sentir bien, et donc ta chaîne va fonctionner et tout, tu vois. Donc je dis pas encore une fois que c'est fait de façon consciente, mais du coup ça va nous pousser à, sans s'en rendre compte, créer des dramas à l'intérieur de notre vie. Et c'est quand même assez ouf. C'est malheureux même. Mais en fait, YouTube c'est qu'un reflet de la société. Et même d'un comportement individuel que j'ai pu voir avec certaines coachées, j'ai pu faire un constat, c'est que, et c'est peut-être ça la problématique principale, c'est qu'on ne sait pas demander de l'attention. On a associé dans notre vie que demander de l'attention, c'était forcément en lien avec le fait qu'il se passe quelque chose de mal. Je te donne un exemple, tu vas chez ta maman et que tu as juste envie de demander de l'attention. Maman, j'ai besoin d'attention. Il y a une chance sur deux qu'elle ne t'en donne pas. Parce que c'est juste une envie. On le voit pas à ce moment-là en termes de besoin. On se dit juste, oui, tu veux de l'attention, mais là je suis occupée, j'ai pas que ça à faire. Alors que si tu vas mal et que t'es malade, là, elle est obligée de te donner de l'attention. Et du coup, on a associé, il y a plein de besoins comme ça, il y a le besoin d'attention, mais il y a aussi le besoin de se plaindre. On l'a associé au fait qu'il faut forcément qu'il se passe quelque chose de mal dans notre vie. Sauf qu'en fait, les besoins d'attention et le besoin de se plaindre, c'est... je le rappelle quand même, entre nous, c'est normal, c'est naturel. On est des humains, c'est pas problématique que t'aies besoin d'attention, c'est pas problématique. Moi, je sais qu'une partie de pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est parce que j'ai besoin d'attention. Mais est-ce que du coup, je vais en faire tout un plat et me dire « Ah, t'as besoin d'attention, c'est quelque chose qui a mal dans ta vie ?» Non, c'est même ça, en fait, de savoir demander de l'attention
sans forcément qu'il y a quelque chose de mal qui se passe dans ma vie, tu vois. Et c'est pareil pour se plaindre. T'es pas obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose de mal dans ta vie pour te plaindre. Et on sait pas faire ça en fait. Alors peut-être que je le développerai un peu plus ce concept-là sur ma chaîne coaching. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne coaching, vas-y, je me pose beaucoup plus en posture de coach et j'explique ces théories plus en profondeur et comment l'appliquer pour toi et tout et tout. Et puis évidemment, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi. Du coup, on ne sait pas demander de l'attention. Si je résume, YouTube te pousse au drama, le drama te pousse à YouTube. YouTube est une représentation de la société et de tes schémas individuels, et tes schémas individuels te poussent au drama, et tes dramas te poussent à l'attention. Et du coup, on fait quoi de ces infos? Eh bien justement, c'est ce que j'ai envie de te dire. On fait quoi de ces infos? Allons voir un peu les solutions. Parce que c'est des solutions que moi aussi j'ai vues dans ma carrière YouTube et que j'ai envie de te partager. Pas que YouTube, mais dans ma carrière de coach et de chef d'entreprise aussi. Il y a 3 solutions et tu verras que t'as pas juste à attendre que ça soit ta youtubeuse préférée qui prenne ces solutions en main. Toi aussi, tu peux l'aider en tant que spectateur. Et moi, j'ai envie aussi de le faire pour les autres chaînes YouTube que je regarde. Alors la première solution, c'est on apprend à demander et à recevoir aussi, à prendre en compte les demandes d'attention des gens, même quand ils vont bien. Comme j'ai dit, c'est pas un problème de demander de l'attention, c'est pas un problème d'avoir un besoin de reconnaissance. Le problème, c'est la façon dont tu vas le mettre en place. Et quand tes youtubeurs ont besoin d'attention, mais que tout va bien dans leur vie, et c'est en vrai dans chaque vidéo, hein, même si on adore le besoin de partage, et moi je pense que c'est un des premiers besoins, le partage et la contribution qui me pousse à faire des vidéos, mais je suis quand même un humain des fois égoïste et j'ai aussi besoin d'attention, tu vois, eh ben j'ai pas besoin de créer du drame dans ma vie pour, je pense, avoir le droit que vous le prenez en considération, comme si vous écrivez un commentaire, eh ben j'ai envie de prendre en considération votre commentaire, peut-être que vous avez besoin d'attention de ma part et j'ai envie de vous la donner, tu vois. C'est des rapports sains en fait entre les gens, donc là je parle sur YouTube, mais c'est vrai aussi dans la vraie vie. Apprends à demander de l'attention et à prendre en compte l'attention des gens, même quand ils vont bien. La deuxième solution, c'est qu'on choisit le bien-être et on apprend à le supporter sur YouTube, sur les réseaux sociaux, d'aller suivre des personnes qui ont envie de faire des vidéos positives, qui ont envie d'aller bien, qui ont envie de vous montrer autre chose que juste du divertissement, de drama, même si je sais que c'est agréable, hein, c'est un peu ce truc du super-héros, le héros, ben c'est pas vraiment un héros s'il passe pas par des galères, tu vois. Mais ok, d'accord, on a appris ça, maintenant on peut le déconstruire et on peut aller soutenir des chaînes aussi où ça va bien, sans arrêter de soutenir les anciennes, mais de le faire consciemment. Même si cette vidéo n'est pas en train de parler de drama, ben j'ai envie de cliquer dessus et de soutenir cette chaîne. Et troisièmement, c'est qu'on accepte qu'il n'y ait pas vraiment de solution en fait. Il y a juste un constat à faire que oui, YouTube nous pousse drama, que oui, du coup, le fait d'aller mal fait plus de vues et fait cliquer les gens. On accepte ça et que ça fait partie de la vie quotidienne, mais du coup, on peut juste mettre en place individuellement des actions qui sont alignées avec qui on est. Typiquement, moi, l'action en tant que créatrice de contenu que je peux faire, c'est de pas créer de drama dans ma vie juste pour en faire une vidéo YouTube et de poster des vidéos YouTube qui me font plaisir, genre là, des vidéos de réflexion avec vous, ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais vraiment avoir ton avis en commentaire sur qu'est-ce que t'en penses, le lien entre les dramas, YouTube, le fait d'aller mal et les réseaux sociaux. Peut-être même si t'es pas créatrice de contenu, mais simple utilisateur des réseaux sociaux, peut-être que tu t'es rendu compte aussi de ça, que ça te pousse à aller mal dans ta vie. Et j'ai envie que tu me parles de ton expérience, de ce que toi t'en penses et qu'on aille vraiment débattre ensemble. Ça me ferait trop plaisir. Du coup, j'espère que ce type de réflexion en vidéo te plaise. Tu peux, comme d'habitude, toujours t'abonner à la chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen quand même de la soutenir en regardant les vidéos jusqu'à la fin, en likant et t'abonnant à la chaîne YouTube et laissant un commentaire dès le début de la vidéo, dès la sortie de la vidéo. C'est là que ça booste le plus l'algorithme. Et moi, ça me prouvera bien que je n'ai pas besoin de faire des vidéos drama pour que l'algorithme se booste et que, voilà, qu'on soit là, qu'on s'entraide, quoi. Je te laisse sur ça. On se voit à très vite. Bye bye!